Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'impact de la crise de 29 et nous allons aborder l'épisode 2, pardon, les jours noirs et aborder un grand 1, le jeudi noir, les causes d'un krach financier. Et grand A, un jeudi pas comme les autres et un petit 1, l'effondrement de la valeur des actions en trois temps, pardon, un jeudi noir, un lundi noir et un mardi noir. En fait, le jeudi 24 octobre est d'abord précédé par un mauvais début de semaine. Les actionnaires, les banquiers essayent d'engranger des bénéfices en vendant des actions dont le cours est déjà au plus haut. Mais ce jeudi, la situation prend une tournure exceptionnelle. Si on prend un exemple avec la société Montgomery Ward, qui est une société de vente à distance, qui est la plus grande du monde à l'époque, c'est un peu l'équivalent d'Amazon aujourd'hui. La valeur de son action, le jeudi matin, le jeudi 24 octobre, au début de la cotation, c'est 83 dollars l'action. En milieu de journée, elle ne vaut plus que 50 dollars. Elle a perdu 40% de sa valeur. Et l'exemple de Montgomery Ward n'est pas un exemple isolé, c'est un mouvement d'ampleur. Il y a ce jour-là 4 fois plus d'actions échangées dans la journée que dans une journée moyenne. Une journée moyenne, c'est 2 à 3 millions d'actions échangées. Ce jour-là, il y a plus de 12 millions d'actions qui vont être échangées. Et la tendance est indiquée par cet exemple. Il y a plus de 400 entreprises cotées en bourse qui vont voir ce jour-là leur cours le plus bas de l'année. Alors, le jeudi 24 octobre reste dans l'histoire comme le début du krach financier, mais en fait, il faut savoir que finalement, la situation n'a pas été si grave ce jour-là. En effet, les grandes banques d'affaires de New York, dont JP Morgan, interviennent pour soutenir les cours en achetant des actions des grandes entreprises et tentent de redonner le moral aux actionnaires et aux banquiers. Et donc, en fin de journée, la baisse de l'indice du Dow Jones, de la bourse de New York, n'est que de 2,1%. Les jours qui suivent, le vendredi et le samedi, la situation se calme, mais le lundi 28, une nouvelle panique saisit les actionnaires et il y a une nouvelle vente en masse d'actions. L'indice Dow Jones perd plus de 10% de sa valeur. Et le mardi, les pertes sont du même ordre. Et les banques n'interviennent pas cette fois-ci pour essayer de contenir la chute. Comment l'expliquer? Comment expliquer cette chute? En partie et entre autres par l'anticipation autoréalisatrice. Qu'est-ce que cela? Eh bien, si on prend le cours d'une action qui est plutôt orientée à la hausse et très forte, un actionnaire, un trader, un banquier va à un moment donné, en haut de la courbe, se demander si dans l'avenir, dans le futur, dans une projection, la valeur va continuer à poursuivre sa progression et va émettre un doute. Il va anticiper, il va prévoir que l'action ne peut pas monter plus haut et donc il va adapter son comportement à son anticipation, c'est-à-dire qu'il va décider de vendre au moment qu'il considère être le plus haut pour avoir le bénéfice le plus important. Le problème, c'est qu'il va être imité. C'est-à-dire que ses voisins de bureau, traders, vont aussi vendre. Les petits actionnaires voyant les grandes banques vendre vont aussi les accompagner. Et en fait, il va avoir un grand nombre d'actions en vente et un petit nombre d'acheteurs. Et donc, le cours de l'action va réellement baisser. L'anticipation va se réaliser. Êtes-vous capable de décrire, à la suite de cette vidéo, le krach de 1929?